Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Plus d'infos du vendredi 24 mai. Dans les titres, aujourd'hui, le grand défi d'Anthony Rigaud a débuté ce matin. Le collège du Moulin remporte le trophée Bravo l'Industrie, la suite de la semaine de l'enfance avec la venue d'une conteuse à la médiathèque. Le directeur de l'OGS Voile, Anthony Rigaud, s'est lancé un challenge pour les 30 ans du club. Sur le lac du Puy-Touques, tenir 30 heures d'affilée sur une planche à voile. On l'écoute. Alors maintenant, le fait que la météo soit assez défavorable en ce moment m'a fait commencer ce vendredi matin. Oui. Voilà, donc je suis un peu tout seul, mais les scolaires arrivent et cet après-midi, je vais être avec la section du collège Anne-Franck et avec mes garçons, donc ça c'est plaisant. Donc les 30 heures en théorie devraient se finir demain vers 16h30, si tout va bien. Et en fait, si tout va bien, je suis quand même occupé de délirer à me dire, si ça va bien, pourquoi pas aller tout de suite jusqu'à 40. Donc le challenge était de dire, bon, faire un événement nouveau. Donc en 2011, on a accueilli les Nel Prime Racing Series à Dunkerque Centre. Et là, pour les 30 ans du club, on voulait renouer avec nos 24 heures de planche à voile fin juin. Et dans le délire et dans une démarche alors personnelle, parce que moi j'ai la quarantaine et comme je disais, j'ai des collègues qui ont fait des challenges de marathon, de trail. Le physique que j'ai ne me permet pas trop de faire ce type d'activité. Donc je me suis relancé sur un défi personnel de défier le temps pendant 30 heures en planche à voile. Voilà, donc c'était un challenge global de surtout promouvoir le windsurf dans une démarche nouvelle et de se faire accompagner par tout le monde, même si on vient naviguer qu'une demi-heure avec moi. Voilà. Le grand malade, c'est moi peut-être, mais chacun peut venir pratiquer un petit peu, m'accompagner ce week-end. L'invitation est lancée. Si vous souhaitez le rejoindre, nul besoin d'avoir le pied marin. Le Clubhouse de l'OGS Voile vous accueille pour soutenir le Grand Saintois. Cet après-midi, c'était la 21e remise des prix de Bravo l'Industrie. Les tandems entreprise-collège-lycée ont été récompensés pour leur travail ensemble. C'est le collège du Moulin à Grande-Sainte qui a remporté le Super Bravo l'Industrie. Leur partenariat avec Europipe est sorti du lot. Leur professeur Karim Afi, enseignant en sciences physiques, a réagi à la victoire de son groupe. Super content surtout pour les élèves, surtout super content pour l'entreprise qui s'est beaucoup investie et super content pour nous aussi parce qu'on c'est aussi une autosatisfaction parce qu'on s'est beaucoup investi et on est super content d'avoir pu gagner le Super Bravo parce que c'est le plus beau titre, donc on est super content. Voilà. Vous retrouverez un reportage plus complet sur cette manifestation dans votre émission 100% locale mardi. La semaine de l'enfance se poursuit. Mercredi, la médiathèque a accueilli Caroline Castelli qui a présenté son spectacle « Viens rêver avec moi ». Une invitation pour les jeunes spectateurs à rêver éveillés autour de petites histoires et comptines. La porte est ouverte, il a vu le diable avec ses cornes, là, comme ça, la petite queue derrière, la petite sable fourchue, il est tout de rouge. Le diable, il lui a dit oui, c'est pourquoi. Mais Christine, il n'a rien répondu, il a pris sa pelle et pof, il a tué le diable. Raconter des histoires aux enfants et aux plus grands, c'est essentiel. La conteuse et chanteuse Caroline Castelli en est convaincue. Moi, je pense que la transmission orale est ce qu'il y a de plus important parce que le livre, c'est quand même un texte mort quelque part, même si dans notre imaginaire, il vit. La télé, c'est aussi quelque chose qui n'est pas humain, c'est quand même une machine qui retransmet des choses. La parole transmise oralement, elle transmet non seulement les mots, le vocabulaire, mais l'émotion de l'humain qui raconte et aussi l'émotion de tous ceux qui lui ont raconté l'histoire. Donc c'est vraiment une transmission qui va au-delà des mots. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment garder la transmission orale, c'est très très important. Pour les plus jeunes, la conteuse narre des histoires entremêlées de comptines afin de mieux capter leur attention. Pour son intervention à la médiathèque, elle avait préparé des histoires sur le rêve, thématique de cette semaine de l'enfance. Des histoires qui paraissent simples, mais pourtant véhiculent des messages aux enfants. Sur le rêve, j'ai vraiment envie de leur faire passer le message qu'un rêve peut se réaliser avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de patience. C'est ce que j'essayais de faire passer comme message et aussi que des rêves qui sont réalisés peuvent être fragiles et qu'il faut toujours les consolider pour qu'ils restent des réalités. Grande Sainte, enfant de Grande Sainte, bravo. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Philippe Delonne. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Au revoir.